Monsieur le Commissaire de la République, Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs, Yolanda et bonjour à tous. Réunis ce matin pour l'ouverture officielle de ces États généraux. Mais quel est ce peuple qui pourrait avancer un bâton sans avoir de cap, d'objectif clair? Quel est cette pirogue double où chaque rameur pagaie à un rythme différent, en prenant des amers qu'il ne partage pas avec ses compagnons de voyage? Quel est le projet commun des Polynésiens aujourd'hui? On ne peut pas faire l'économie de cette question. C'est le préalable de ces États généraux. C'est la toile de fond sur laquelle même le peintre le plus génial se trouverait incapable de créer. La palette des couleurs mises à notre disposition est infinie. Il n'y a aucun sujet tabou. Ce sont les mots du président de la République, M. Nicolas Sarkozy. Et si certains pensent qu'un peuple peut avancer sans savoir comment il se nomme, s'ils pensent que la question de la dénomination d'un pays est secondaire, c'est qu'ils oublient de placer l'homme au centre de leur réflexion. La Polynésie française, le peuple polynésien ne se résume pas à des mécanismes économiques froids, à des cadres institutionnels dénués d'âme. Et le pied est bien ancré dans son histoire, dans sa culture. Les bras et les yeux tournés vers son avenir, le Polynésien, le Maori, échappe au pensif réducteur. Il n'est pas enfermé dans les limites étriquées d'un nom de famille. Son attachement à ce pays et son désir d'être partie prenante de son destin ne se mesurent pas à la phonétique de son patronyme ou à la couleur de sa peau ou de ses yeux. Alors, si vous me demandez quel est le cap, quelle est la direction de ces États généraux, je vais vous parler d'indépendance. Qu'y a-t-il de choquant en cela? Ne sommes-nous pas des adultes capables de discuter entre adultes? Sommes-nous encore timorés au point de nous auto-censurer sur cette notion évidente pour tous les politologues sérieux? L'indépendance n'est pas un état de choses, c'est un devoir. Mais l'indépendance, ce n'est pas une récompense, c'est une responsabilité. Responsabilité avant tout pour nous, élus, dirigeants, citoyens, polynésiens, Maori. Nous ne pouvons continuer de nous projeter dans un avenir sous éternelle perfusion. Le mirage d'une éternelle croissance portée par une mondialisation triomphante s'est estompé. C'est avant tout en nous-mêmes qu'il nous faut chercher des solutions. L'époque du déni de soi, de l'oubli systématique de nos valeurs propres, de l'héritage culturel maori, au nom du progrès n'a aucun sens. Mais si nous n'aspirons pas à une pleine autonomie, à une souveraineté, à une indépendance, quel progrès pourrions-nous réaliser? On ne peut avancer en sautillant sur place. Responsabilité aussi pour l'État, pour la France, notre partenaire historique, autrefois puissance colonisatrice et aujourd'hui, je veux croire, puissance accompagnatrice.
accompagnatrice. C'est ce que j'ai ressenti de mes contacts avec le président de la République, M. Nicolas Sarkozy, avec le ministre de l'Outre-mer. Je n'imagine pas le président Sarkozy accepter la tenue de ces États généraux, si ce n'est pour réfléchir sans tabou au futur commun mais renouvelé de la France et de la Polynésie, si ce n'est pour redéfinir. La résolution 1514 de l'Organisation des Nations Unies, pour déterminante qu'elle soit, n'est que la formalisation du haut niveau d'une évidence universelle. Nous posons-nous la question de savoir si l'eau de pluie rejoint les rivières, puis les fleuves, pour au final atteindre la mer. Nous offusquons-nous, parents, que nos enfants grandissent et finissent par rouler de leurs propres ailes. L'évolution naturelle d'un peuple, c'est la liberté d'assumer pleinement son devenir et ses responsabilités, et qu'on n'agite plus devant nous des spectres obsolètes. Indépendance ne veut pas dire rupture, autarcie régressive ou repli que ce soit. De Gaulle, je pense, était indépendantiste. Dieu merci pour la France. C'est pourquoi sans imposer quoi que ce soit, je pense que chacun devrait aborder ses états généraux avec cette indépendance d'esprit qui précède l'action. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour simplement reconduire des schémas passés, je dirais même dépassés. Nous sommes là pour imaginer ensemble notre destin. Tibet, Kanati, Palestine, Mahoui, il est du devoir des grandes nations d'accompagner ces peuples vers leur dignité et leur liberté. L'horizon que nous nous fixons, c'est donc l'indépendance. Voilà la destination. Les États généraux et ce qui va en découler, c'est pour tout un peuple l'organisation commune de ce périple. Stevenson disait, l'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. C'est ce voyage sans tabou, sans déni de soi, mais avec toujours le respect de l'autre dans le cœur, que je vous invite à partager avec nous au travers de ces États généraux de la Polynésie française. Maru Mete, Dorama, Bertha.